Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 de Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le couple Emmanuel et Aoudja, et Diama et Emmanuel Aoudja. Donc, aujourd'hui, nous allons brosser un peu sur l'Église est une famille. Donc, ouvrez vos oreilles, que la grâce de Dieu vous ouvre les oreilles et les yeux pour mieux comprendre ce que c'est que la famille. Pourquoi dit-on que l'Église est une famille? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de qui viennent tous les dons parfaits, nous te célébrons et nous te magnifions dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, car tu nous as fait grâce de venir dans ce studio de la radio JVA pour apporter quelque chose d'extraordinaire à l'égard de tes enfants qui sont à la recherche. Dieu vivant et vrai, viens prendre toute la place. Nous recommandons tous les appareils entre tes saintes mains, le technicien aussi entre tes saintes mains, et ceux qui dirigent la radio aussi entre tes saintes mains. Papa, nous te supplions de disposer les cœurs de tous les auditeurs et les auditrices pour mieux comprendre ce que c'est que la famille. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la partie technique, notre frère Agbé, que Dieu vous bénisse. Madame, je te donne maintenant la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la famille, d'où l'Église est une famille. Nous avons dit que l'Église a 4 rôles à jouer. Nous avons parlé de l'Église est une armée, l'Église est un hôpital. Maintenant, nous allons parler de l'Église est une famille. Donc, qu'est-ce que c'est que la famille? La famille, nous allons donner la définition simple de la famille. La famille, c'est une unité organique composée d'un homme et d'une femme liés par le mariage. Aussi que les enfants liés par le sang ou bien par adoption, ainsi que les grands-parents des deux, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, les cousins, tout ça la forme la famille. Donc la famille est créée par Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Nous allons voir dans Genèse 12:3, là-bas la parole dit que toutes les familles de la terre seront bénies par Dieu. Donc l'Église est l'image d'une famille bénie de Dieu. Et si nous voyons dans Ésaïe 58, verset 12, là il est écrit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements des générations passées. On l'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Là, lieu de relation, c'est l'Église. C'est la famille et l'Église. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la famille est une église, c'est-à-dire la continuité de la famille, le rassemblement des familles différentes dont Dieu est le Père. Toute famille est créée par Dieu et veut nous voir ensemble dans la communion de son amour fraternel. La famille, selon le plan de Dieu, à l'image de Dieu, est le ciel sur la terre. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris le cœur de Dieu pour la famille. Chacun a fondé sa famille comme il veut, d'où le fondement de la famille erroné. Cette pensée de Dieu
Lui, Dieu, l'architecte de la famille, Jésus, le fondement, a pris une autre tournure. Au lieu de construire la famille selon le plan de Dieu, on a échoué. Et ceci a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu a envoyé Jésus, son fils, pour réparer les brèches, pour reconstruire la famille selon l'image de Dieu. D'où la Trinité de Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Fils. Donc aujourd'hui, nous avons vu qu'est-ce que la définition simple de la famille, et nous allons parler de l'Église est une famille. Comment est-ce que Dieu a dit que l'Église est une famille et le rôle que l'Église va jouer en tant que famille de Dieu. Dieu, voyant les familles, il veut encore faire confiance à l'Église pour lui donner la responsabilité de rétablir, de reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Donc, si nous disons que l'Église est une famille, l'Église est le lieu où l'amour de Dieu doit être communiqué, développer de bonnes relations, les uns avec les autres, soutenir les plus faibles. L'Église primitive a été un bon exemple. Acte 4, 32, dont nous allons lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Je relis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. La communion fraternelle, ils l'ont vécu. Et Dieu veut que nous continuions aujourd'hui cette communion fraternelle, cette harmonie, cet amour inconditionnel entre ses enfants. D'où il a nommé l'Église. Les rapports humains sont ce qu'il y a de plus important au monde. La vie est faite des relations. Les relations constituent le capital le plus précieux que nous avons à gérer. Elles nous permettent de vivre les plus grandes joies sur la terre si elles sont harmonieuses. Dans le cas contraire, elles provoquent des désastres. Chaque problème de l'humanité est relationnel. La relation brisée entre Dieu et les hommes est la cause des problèmes dans le monde. C'est aussi la cause de beaucoup de conflits entre les hommes. Plus les hommes s'éloignent de Dieu, plus les hommes s'éloigneront l'un de l'autre. Donc notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu nous aide à vivre une relation, une harmonie familiale dans la maison de Dieu. Et Dieu, lui, c'est le Père des relations. Donc, il tient beaucoup à la relation. Et Dieu a vu que l'Église, c'est le lieu où se rassemblent beaucoup de familles. Toutes les familles se retrouvent à l'Église, dans son assemblée. D'où il a vu que l'Église doit former une très bonne famille à son image. Il a choisi l'Église pour continuer son plan pour la famille. Il a choisi l'Église pour montrer son image, l'image de la Trinité pour la famille. L'Église est le lieu le plus indiqué pour représenter le cœur de Dieu à l'humanité.
Donc, c'est aussi la cause de beaucoup de conflits entre les hommes. Plus je m'éloigne de Dieu, plus je m'éloigne de mon prochain. Plus je suis proche de Dieu, plus je suis proche de mon prochain. Parce que nous tous, nous visons le même but. Nous tous, nous cherchons Dieu, nous marchons vers Dieu. Alors que étant éparpillés, tout le monde cherche Dieu. Mais plus, lorsque nous approchons de Dieu, plus nous nous regroupons, plus nous nous rapprochons, plus nous visons le même but, plus nous avons les mêmes objectifs, plus nous vivons la même joie, la même paix, plus nous avons les mêmes pensées. Donc l'Église est vraiment le lieu très indiqué de Dieu pour les familles, puisque c'est beaucoup de familles qui se retrouvent dans l'Église. Et nous continuons par dire que la chose la plus prioritaire dans l'Église aujourd'hui est de mettre de l'ordre dans nos relations. Les chrétiens doivent savoir que seules leurs bonnes relations les uns avec les autres donnera l'occasion au monde de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Le monde cherche à s'approcher à l'un de l'autre, mais la meilleure place qui indique que nous devons être plus proches les uns les autres, c'est l'Église. Parce que celui qui a créé la famille, c'est Dieu. Et il a un plan merveilleux pour chaque famille. Et lorsque chaque famille, ou bien beaucoup de familles se retrouvent à l'Église, là, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes dans le plan de Dieu. Et ça permet à Dieu de transmettre ses pensées, son cœur, sa volonté, sa direction à des familles dans son Église. Cela demande que l'Église a un grand rôle à jouer. L'Église est appelée à refléter le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, l'Église est appelée à cultiver, à aider la famille à cultiver la communion fraternelle, l'amour fraternel, l'amour inconditionnel. L'Église est appelée à soutenir les faibles, à venir au secours des gens qui sont dans le manquement. Alors que lorsqu'on se retrouve ensemble, les capacités sont différentes, les dons sont différents, les énergies, les forces aussi sont différentes. Donc l'Église est bien indiquée pour soutenir les faibles, encourager ceux qui sont découragés, orienter ceux qui sont désorientés, les orienter, repositionner ceux qui ont perdu leur position, redonner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, rétablir ceux qui sont déboussolés. L'Église est le lieu bien indiqué pour accueillir ce que la famille n'a pas pu accueillir, la société n'a pas pu récupérer. C'est l'Église qui est le lieu indiqué pour récupérer toutes ces personnes et les rétablir dans la volonté de Dieu, leur redonner la direction de Dieu, parce que Dieu a une direction pour chacun et chaque famille. Donc l'Église qui compte, qui regorge beaucoup de familles, l'Église qui rassemble beaucoup de familles est le lieu très indiqué pour que Dieu puisse communiquer son cœur, sa pensée, sa volonté, son plan pour l'humanité entière. Nous avons vu dans la Bible comment les gens, nos dévanciers, ils ont reflété la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés aujourd'hui à continuer cette œuvre qu'eux, ils ont déjà commencé avant nous. Nous avons vu que
nous avons vu que l'homme a besoin toujours de son prochain. Et apôtre Paul même a beaucoup parlé du prochain. Dans la parole de Dieu, on parle toujours de prochain. Et quand Dieu est le Père de la relation, Dieu veut voir les gens ensemble. Dieu veut voir les gens unis. Dieu veut voir les familles unies. Dieu veut voir les gens et tout le monde s'épanouir. Tout le monde donner sa part de dons, d'énergie, de capacité qu'il a mise en nous. Dieu a cité l'Église. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Église doit jouer son rôle. Pour que si l'Église joue son rôle selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu, le monde saura que nous sommes vraiment appelés. Le monde saura que nous sommes les enfants de lumière. Le monde saura que nous sommes ce sel. Et ils viendront, ils chercheront à goûter le sel dont nous sommes. Ils viendront voir, ils viendront vers nous pour être éclairés. Ils viendront demander des conseils auprès de nous. Et aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous devons refléter son cœur pour la famille. Dieu tient beaucoup à la famille. Dieu a créé la famille à son image et il n'a pas laissé la famille orpheline. Dieu est toujours présent dans la famille. Dieu veut conduire chaque famille parce qu'il est l'architecte de toute famille. Et il a donné son fils le fondement pour reconstruire les ruines, pour rétablir ce qui est détruit, pour restaurer. Et nous devons être ensemble. Nous devons connaître cette vérité, être prêts pour recevoir. Et cette vérité sera reçue et vécue par l'Église, les familles dans l'Église. Le Seigneur est venu parce qu'il veut restaurer. Il est venu parce qu'il veut redonner la vie. Il est venu parce qu'il veut secourir. Il est venu parce qu'il veut relever. Il veut relever. Et les ruines, aujourd'hui nous voyons des ruines un peu partout dans les familles. Et Dieu ne veut pas voir cela. Ce n'est pas son cœur pour la famille. C'est vrai que ça a commencé depuis le jardin d'Éden, mais Dieu ne veut pas que ça continue dans cette direction. Dieu veut un rétablissement. Dieu veut une restauration. Dieu veut une vie de communion fraternelle. Dieu veut une vie d'amour inconditionnel. Dieu veut nous voir ensemble. Dieu veut nous voir refléter son cœur. Donc l'Église est appelée à le faire. Ça, c'est un défi pour l'Église de Dieu. Le cœur de Dieu est transmis à la famille par l'Église. Le cœur de Dieu est nourri à l'Église. Et là, on les transmet de génération en génération. Dieu veut que nous retournons à cet exemple de l'Église primitive pour que nous puissions nous soutenir, nous puissions collaborer, nous puissions vivre ensemble, nous puissions marcher dans la même direction, nous puissions faire sa volonté, nous puissions montrer son cœur pour la famille. Et Dieu ne veut pas que nous restons dans cette famille, dans les familles erronées et demeurer encore dans l'Église avec ces familles erronées. Alors que les familles sont déjà erronées, quand nous venons à l'Église, l'Église doit jouer ce rôle de restauration et de rétablissement comme Jésus l'a désiré. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour secourir. Il est venu pour donner la direction. Il est venu pour donner l'espoir. Il est venu pour éclairer. Il est venu pour fortifier. Il est venu pour rétablir. Il est venu pour nous faire vivre. Et il nous a laissé ce travail que nous devons continuer à sa suite. Alors, l'Église, vous avez le travail devant vous. C'est pas si que a quelque chose à dire.
Bon, pour le cadre de l'Église est une famille, Dieu est content. C'est le plan de Dieu pour la famille, pour que les enfants soient éduqués dans l'amour et dans la discipline et dans l'éducation accompagnée d'amour. Mais le constat est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans des familles dysfonctionnelles, des familles irréparables. Il y a la famille fonctionnelle et il y a la famille dysfonctionnelle. Cela veut dire que il n'y a pas question de mariage, il n'y a pas question de quoi que ce soit. Il y a des concubinages de gauche à droite, c'est ça qui a engendré les familles dysfonctionnelles. Mais Dieu est capable de racheter toute famille dysfonctionnelle. Il suffit que papa et maman ont une bonne relation devant Dieu. Il faut qu'il y ait un rétablissement de valeurs dans l'Église de telle manière que cette famille qui est dysfonctionnelle peut être retrouvée entre la famille rachetée de Dieu et avec les lois et les droits, ainsi de suite. Donc, c'est une question de relation, d'amour entre la famille. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation d'amour, il y a la haine, l'amertume, mais à travers ces études ou ces enseignements, je sais que Dieu fera de grandes choses pour certaines personnes qui nous écoutent et qui nous voient. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va parler de notre cours biblique par correspondance. Oui, merci beaucoup. Avant que nous parlons des cours bibliques par correspondance, nous devons nous rappeler que nos relations sont très importantes devant Dieu parce que Dieu est très relationnel. Et quels que soient les cas, nos fautes, nos faiblesses, Dieu continue par avoir une bonne relation avec nous. Il nous attend à revenir à lui. Donc nous devons suivre cet exemple de Dieu parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'il y a la joie. C'est lorsqu'on est ensemble qu'il y a la paix. C'est lorsqu'on est ensemble qu'il y a l'amour. C'est lorsque nous sommes ensemble qu'on peut faire de grandes choses. C'est lorsque nous sommes ensemble que nous pouvons évoluer. C'est lorsque nous sommes ensemble que nous donnons la joie à Dieu. Nous donnons la joie à nous-mêmes et aussi la joie des autres. Parce que Dieu a mis des potentialités en nous. Il a donné des choses différemment afin que nous puissions les mettre ensemble. C'est pourquoi non seulement qu'il a créé les familles, il a permis aussi que toutes les familles se retrouvent à l'église pour pouvoir harmoniser ces dons, ces talents, ces précieuses choses qu'il nous a données. Donc aujourd'hui, l'église est interpellée. Les familles sont interpellées parce que l'église regorge des différentes familles. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur, mais c'est le travail des membres qui se retrouvent à l'église parce que nous sommes des familles avant de nous retrouver à l'église. Donc que Dieu nous aide, tout le monde, à comprendre pour faire sa part. Et nous allons vraiment refléter la famille selon le plan de Dieu et nous allons donner aussi, nous allons réjouir le cœur de Dieu. Alors que nous réjouissons le cœur de Dieu, nous-mêmes nous réjouissons et nous réjouissons aussi les uns les autres. Merci beaucoup. Donc, pour les cours bibliques par correspondance, ces médias, ces divisions cours bibliques par correspondance. Donc, nous avons commencé à parler de long à large concernant les cours bibliques par correspondance. Mais nous avons constaté que des gens prennent les enveloppes et ils ne retournent pas. Nous vous en supplions. Ça nous coûte cher. Ceux qui nous entendent et ceux qui ont pris les enveloppes, sans communauté de baie. Ils ont pris aussi à Agoué, pharmacie Adonai Agoué, surtout à la pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. Beaucoup ont ramassé tout, ils ont pris tous les enveloppes, mais il y a seulement que 2 ou 3 personnes qui l'ont fait revenir. Nous vous en supplions, ceux qui en ont ça dans leur sac ou dans leur tiroir ou sur la table, ayez pitié de nous et retournez les enveloppes. Donc, les cours bibliques nous aideront toujours à avoir une vie stable. Ceux qui en ont fait les cours bibliques, il y a 1 ou 2 qui sont venus ici témoigner ce que les cours bibliques ont apporté dans leur vie. Donc, tout le monde
qui, au moins, qui savent lire, qui savent comprendre, qui ont des niveaux, vous êtes capable de faire ces cours bibliques. Hein, tous les corps, surtout les corps habillés, vous êtes aussi invités à faire les cours bibliques, car je disais souvent que les corps habillés sont les serviteurs de Dieu. Pour bien servir Dieu, il faut comprendre sa parole. Pour mieux servir la population, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Les cours bibliques vous aideront. Les corps habillés. Il y en a beaucoup qui ont commencé aussi depuis le nord et le centre, mais ils n'ont pas pu terminer. Donc, si vous êtes là, vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus. Même les élèves, à partir de 4e, vous êtes les bienvenus. Du 4e jusqu'à l'université, vous êtes les bienvenus. Ce sont des cours qui nous ne sommes pas une église. Nous sommes interdénominationnels. Hein? Nous sommes interconfessionnels. Il n'y a pas une église qui nous contrôle. Nous sommes une œuvre missionnaire. De telle manière que pour pouvoir aider le corps de Christ, hein, c'est faire des cultures personnelles. Cherchez à fouiller dans la Bible. Les 26 leçons qui se trouvent dans ces cours vous permettre de parcourir toute la Bible en 26 leçons. Donc, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui voulaient le faire, il y a l'Internet aussi aujourd'hui. Vous pouvez consulter www.msd-online.ch, www.msd-online.ch. Ceux qui voulaient faire par la poste, vous êtes les bienvenus aussi. Média, cette diffusion, cours biblique par correspondance. BP 60 254, Lomé, Togo. Média, service, diffusion, cours biblique par correspondance. BP 60 254, Lomé, Togo. Ceux qui voulaient nous contacter, vous nous contacter à 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45, et vous pouvez nous joindre sur WhatsApp aussi pour poser des questions de compréhension, et nous sommes prêts à vous aider à mieux éclairer ce que vous voulez connaître de la Bible. C'est pour ça que nous sommes venus à la radio JVA pour apporter quelque chose à nos compatriotes un peu partout. Ceux qui nous attendent à l'étranger aussi. Bon, nous avons ces cours bibliques au Bénin, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, France, Suisse, Allemagne, Canada. Donc, si vous aimerez, vous êtes quelque part comme ça, vous aimerez faire les cours bibliques par correspondance, contactez-nous et on va vous donner une direction. Nous vous en supplions, les cours bibliques sont gratuits. Mais il y a des gens qui nous subventionnent, des gens qui nous poussent, qui nous boostent avec leurs finances pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Donc, ceux qui prennent les cours pas au sérieux, nous vous en supplions, soyons sérieux, c'est pour ton avantage, c'est pour que tu sois en bonne forme spirituellement et bibliquement, parce que nous sommes entourés aujourd'hui des faux enseignements, des fausses doctrines. Mais avec les cours bibliques par correspondance, je sais que personne ne peut te chercher à faire des erreurs. Dieu est prêt. Donc, nous vous en supplions, ceux qui ont pris les enveloppes, allez-y les déposer. Nos dépôts sont... Nous avons nos lieux de dépôt à Tocoin Séminaire et Auto-École Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Pharmacie El Shaddai, Beklikame, en face de Estao, tout juste à côté de la poste. Nous avons notre dépôt à Agoué, et à la pharmacie Adonai, et non loin de Philopac. Donc, nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Baie.
Donc ceux qui sont intéressés, et vous êtes encouragés à aller, alors que vous avez fini de faire, revenir, déposer, et on corrige au fur et à mesure, vous allez terminer vos 26 leçons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants. Nous voulons te dire merci pour ceux qui ont écouté, Papa, ta voix à travers la sœur. Bénis cet enseignement dans leur cœur, éclairez encore, donne-leur à partir d'aujourd'hui des discernements concernant ce qui se passe dans leur famille, et que la grâce de Dieu, de paix et de bonheur saisit cette famille et arrange tout. Dieu, tu es vivant pour faire des merveilles dans nos familles. C'est pour ça que tu nous as envoyés. Papa, ceux qui ont écouté, aide-les à les mettre en pratique à partir d'aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre émission.